Alors, Oui, bonsoir à, bonsoir. Et je te bonsoir à laisse vous deux. parler. Alors, je vais peut-être commencer puisque c'est toujours la femme Mais qui voilà. commence. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, écoutez, je suis dans ma 166e année. Et si je suis là aujourd'hui, eh bien, c'est parce que Anne-Marie, qui est présente, m'a présenté l'immunocal en 2023 parce qu'elle savait que j'avais une pathologie. On ne savait pas exactement encore d'où elle venait, mais j'avais eu une surdité brutale. Cette surdité, j'ai perdu 100% à gauche et 80% à droite. Quelque temps après, on a eu des examens qui ont révélé que cette surdité était un symptôme d'une maladie dégénérative du cerveau qui s'appelle le syndrome de Suzanne. Mais je vais vous le faire court. Si je suis là, c'est parce que forcément la médecine traditionnelle, malheureusement, ne m'a rien apporté, si ce n'est en effet que je porte des appareils auditifs, comme tous les gens qui ont des problèmes d'audition. Mais l'audition, c'est beaucoup plus vaste que simplement un volume, comme un sonatone, comme on disait il y a quelque temps. Et lorsque j'ai commencé à prendre l'immunocal, donc j'ai pris un bleu et deux gris au départ, et si vous voulez, j'étais vraiment avec beaucoup d'acouphènes et une audition extrêmement diffuse et très énergivore. Et il y a quelque temps, comme vous le verrez un peu plus tard, mon compagnon qui est là, est chanteur d'opéra. Et un jour, il me parlait et je lui disais, mais tu me parles très fort. Et il me disait, mais non, pas du tout. Alors j'ai dit, bon, alors ça doit être mes appareils qui fonctionnent mal. Donc je suis allée voir l'audioprothésiste, on a fait des examens. Et puis l'oreille qui était soi-disant perdue, morte selon la médecine traditionnelle, et il souhaitait me faire un implant que j'ai refusé. Eh bien, si vous voulez, j'avais une augmentation de 4-5%. Alors au départ, on m'a dit que c'était faux. Et puis on a fait 3 fois un examen et donc ça a été mesuré sur un audiogramme. Et ça, c'était vraiment grâce à l'immunocal puisque rien n'avait changé. Et puis, il m'est arrivé parfois, et il m'arrive encore parfois, de pas toujours mettre mes appareils auditifs et de pouvoir prendre le téléphone directement à l'oreille. Et parfois, je dis, ah, c'est génial, je réalise que je n'ai pas mes appareils. Anne-Marie qui est présente, Eliane qui est présente, avec qui ça m'est arrivé de communiquer, Marc qui est aussi là, eh bien, peuvent en témoigner. Donc ça, c'est un premier témoignage qui pour moi a été un soulagement énorme parce que sans acouphènes et déjà une amélioration, si vous voulez, et puis le dynamisme aussi, parce que quand on a ce genre de maladie, essayer de lire sur les lèvres, essayer de comprendre, puisque j'étais entendante au préalable, eh bien c'est vraiment tout un changement d'adaptation et ça m'a permis d'avoir une vie sociale que je n'avais complètement presque disparu avant que je commence Immunocal. Et puis l'autre bienfait, eh bien, c'est au niveau des yeux. Il y a quelque temps, je suis allée chez l'ophtalmo. Alors non seulement ma vision s'est améliorée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai 9 sur 10 à un œil et 10 sur 10 sur l'autre, mais cependant, j'avais un début de cataracte. Alors, l'ophtalmo m'a dit, bah, écoutez, revenez dans 6 mois, on verra exactement ce qui se passera pour organiser l'opération. Et 6 mois après, eh bien, ma cataracte était sèche et je n'avais pas besoin d'opération. Donc, voilà. Donc, ça fait partie, on va dire, des choses extrêmement positives. Alors, j'ai plein d'autres pathologies, mais aujourd'hui, je pense que je vais laisser les autres personnes. Je pense que c'était important simplement que je me focalise sur ces deux choses qui sont essentielles pour moi, la vue et l'ouïe.